Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux amis à moi, Camille et Julie, qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, on va parler d'amour. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que c'est une thématique que j'aime aborder avec mes potes, avec la famille. J'aime avoir les points de vue d'autres personnes concernant cette thématique. On a avec nous des petits papiers sur lesquels on va écrire ce qui sont pour nous les ingrédients essentiels pour faire une relation saine, pour nourrir une relation de la meilleure manière possible. Ensuite, on va mettre tout en commun et on va pouvoir en discuter. Partager la vidéo en deux si jamais je vois qu'au niveau du timing c'est un peu long, comme ça on aura deux parties, on pourra discuter pleinement de toutes les thématiques qu'on a abordées. En quelques minutes du coup on a écrit chacun qu'est-ce qui était pour nous essentiel dans une relation et maintenant on va pouvoir mettre en commun et un peu en discuter, voir si on est un peu d'accord et si et peut-être partager quelques expériences. Et j'ai mis la confiance, mais parce que en fait j'ai mis deux papiers qui pour moi genre sont les bases. Je sais pas ce que je les ai mises, mais c'est la confiance et le respect, et pour moi c'est genre la base, tu vois, genre pour moi il y a rien qui est en dessous de ça qui est vraiment plus important que la confiance et le respect. Genre il faut que les deux se fassent confiance de manière générale et qu'il y ait un respect mutuel, que dans les choses qui sont dites et tout, il n'y ait pas de... Dans les paroles. Je connais des personnes en gros qui sont en couple mais qui s'insultent généralement, tu vois, mais comme si c'était normal. Après c'est pas ton pote ou... Non, mais je pense que moi je pense que dans une relation justement le respect passe aussi par le vocabulaire et c'est pas normal de se faire insulter. Ouais, parce que ça peut être ton pote, parce que c'est vrai que tu recherches aussi l'amitié dans ta relation de couple. C'est ça. Mais il y a quand même, je sais pas, tu as un stade à pas dépasser. Exact. Du coup moi j'ai communication et compréhension, parce que pour moi dans un couple... c'est hyper important de communiquer, mais le problème c'est que si la personne en face de toi elle comprend pas ce que tu dis, ça sert à rien, tu vois. La communication c'est la clé, parce que s'il y a un truc qui va pas dans ta relation, t'as besoin d'en parler. Je suis pas bien dans la relation, pourquoi, dis-moi pourquoi et tout. Mais que la personne en fait à qui tu le dis comprenne et se dise ah là il y a un problème et je vais essayer de changer, tu vois. Et il y a des gens, des fois tu peux leur parler, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est plus compliqué, c'est quand tu te sens écouté mais pas compris. C'est ça, bon, ok, elle fait l'effort, tu vois, de m'entendre, d'entendre ce que j'ai à dire, mais si elle est pas d'accord avec tes points de vue, c'est là où ça peut... C'est ça, mais toucher, des fois aussi, genre, tu peux lui dire, et par exemple, la personne va faire l'effort un jour, mais c'est pas une continuité, tu vois, elle veut directement changer pour la personne et tout, mais pas... justement se donner les moyens de, tu vois, progresser et justement de mettre la personne en confiance. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait défaut dans ma relation, c'est la communication. C'est justement quand j'ai pas exprimé, ne serait-ce que mes doutes, mes peurs, ou même des choses qui, par exemple, il y a des choses que j'osais pas dire par peur de blesser la personne, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que quand tu les dis pas, ça blesse encore plus. Oui, c'est vrai. Tu essaies d'anticiper la réaction qu'il va avoir, alors que toi-même, tu sais pas comment il va réagir par rapport à la chose que tu aimerais lui dire, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, justement, en passant par la communication, en se disant voilà, là, j'ai pas communiqué là-dessus et je vais tout en parler. Moi, je sais que c'est ce qui m'a vachement aidé à ne serait-ce que prendre en maturité dans ma relation et justement arriver à une relation plus saine, quoi. Du coup, en parlant de ça, pendant qu'on est sur tout ce qui est confiance et respect et communication, la jalousie, est-ce que pour vous c'est genre quelque chose genre un peu à bannir, ou est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est sain, nécessaire, même genre à petite dose, ou est-ce que même à grande dose vous vous en fichez un peu de la jalousie? Pas trop de jalousie, parce que des fois... j'ai envie de t'embrouiller sur ça. Enfin, pour moi, une relation, c'est pas d'embrouille, quoi. Genre, à partir du moment où il y a de la confiance et tout, communication, genre, il y a pas vraiment ça, tu vois. Genre, par exemple, il sait que je traîne avec des garçons, mais il est pas en mode traîne pas avec eux. Il me dit, vas-y. Mais par contre, si je fais une erreur, il me quitte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de... Ah oui, non, mais il m'a dit, fais ce que tu veux. La communication. Non, mais vraiment, il m'a dit, par contre, si tu me trompes ou si tu vas voir d'autres mecs et que il y a un bisou ou un truc comme ça. Merci, au revoir, tu vois. Lui, il passe pas par quatre chemins. Il a dit, j'ai même pas le temps d'être jaloux parce que tu vas tellement me décevoir que j'aurais plus envie de rester avec toi. Je trouve ça beau. Lui, c'est pas quelqu'un qui fait la fête, mais il a pas à m'interdire, mais je vais en soirée, je lui dis, je le préviens. Je vais voir des copains garçons, il est au courant, il le sait, machin. Mais si je dépasse la limite, enfin, tu vois, il va y mettre fin, mais il va pas être jaloux. Il me laisse faire les choses. Mais il a tellement confiance en moi qu'il se dira c'est bon. Mais c'est vrai que moi la jalousie j'aime pas trop ça parce que t'as l'impression de rendre des comptes. Et mais moi j'avais des potes jaloux
Bah, du coup que j'ai dû briser un peu l'amitié parce que je n'en pouvais plus. C'était de la de devoir rendre des comptes et tout à chaque fois. Des comptes, pourquoi t'es en soirée, pourquoi tu m'invites pas, pourquoi tu fais ci, mais c'était même pas mon mec. En amitié, c'est chaud aussi. Ouais, l'amitié c'est... Enfin ça c'est un autre sujet. Mais après à l'inverse, tu vois, quand t'es pas jaloux, enfin moi en tout cas je sais que là actuellement, je l'ai été dans le passé, mais là en tout cas dans la relation dans laquelle je suis là, je suis presque pas jalouse on va dire. Bah lui ça lui manque dans le sens où il dit bah pourquoi t'es pas jalouse il aime bien un peu quand il sent que t'es en danger, que voilà tu vois qu'il y a une petite étincelle quoi. Mais c'est parce que c'est une preuve d'attachement aussi quand t'es jaloux un peu, c'est que tu montres à la personne que bah t'as pas envie de la perdre quand même. Mais au final la confiance aussi c'est une preuve d'attachement et une preuve d'amour tu vois. Quand tu sais que t'as 100% confiance en la personne, bah tu te dis ok j'y vais les yeux fermés. Après moi ça m'arrive d'être jalouse mais je vais pas le montrer. Genre je vais rien dire. Par exemple imaginons, ou c'est même mes potes tu vois. Imaginons, il y a des gens qui font des activités ensemble et tout. Je vais être là, oh, j'aurais bien aimé être là, tu vois. Mais jamais je vais l'agresser. Pourquoi je suis pas venue? Je vais pas toquer à la porte des gens et dire pourquoi je suis pas à cette soirée ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, je vais rester en mode, bah si on a envie de m'inviter, on m'invite. Et c'est pareil avec. Il fait des trucs et je sais qu'il y a des filles ou des trucs comme ça et tout. Bah, je vais pas lui dire pourquoi tu fais ça, pourquoi je suis pas invitée, pourquoi tu fais ce genre d'activité et tout. Bah, je vais laisser vivre sa vie, tu vois. Et j'ai pas en fait envie d'empiéter sur son bonheur à lui, tu vois. Donc je vais juste me mettre en retrait et si lui aussi, pareil, il gaffe, bah pareil, je serai plus de son côté, tu vois. Après, je pense qu'il faut aussi faire la différence entre jalousie, maladie. Mais ça, c'est un autre sujet, ça. Voilà. Ça, c'est les gens. On part à cette personne. En plus, moi, je trouve que c'est inutile parce que si la personne elle veut partir, elle va partir. Soit elle va te tromper, soit elle va te quitter, donc ça sert à rien. C'est des défauts la jalousie. Non, mais en vrai, il y a toujours. Mais c'est tellement compréhensif aussi. Moi, je comprends tellement. En fait, les gens. c'est facile de dire si la personne elle te quitte, si la personne elle veut te tromper, elle te trompera. Sauf que quand t'es dans le truc et que quand t'aimes la personne à la mort. ça, tu vois. Il y a des mais du coup, tu vois, ça rejoint ce que tu disais quand tu disais, genre, pour moi, tant qu'il y a de la confiance, genre, il n'y a pas vraiment de jalousie et tout ça à avoir. Mais en vrai, si tu montres pas à l'autre que bah, tu tiens à lui, si tu t'es vraiment ultra détaché parce que t'as ultra confiance, si c'est en mode fais ta vie, je m'en balèque, bah l'autre il se dit peut-être que bah elle en a rien à faire de moi ou tu vois. En fait, tant que tout est clair et tout est expliqué, t'as pas de raison de paniquer ou de douter. C'est quand justement il commence à cacher ou que que là, bah là tu as les doutes quoi. Alors on a le support, l'encouragement. Je trouve que c'est important que ton copain ou du coup ta copine t'encourage. Je sais pas, par exemple quand t'as des projets professionnels ou même personnels qui soient là, tu vois, qui t'encouragent. Je suis d'accord. Enfin, je trouve que le support, tu vois, savoir que tu peux te reposer sur quelqu'un et que tu sais que ce sera quelqu'un qui sera toujours là pour t'écouter et pour t'encourager ou même te donner des conseils ou des directives, c'est ultra important, tu vois, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est contre toi. Ouais, dès que tu fais un truc, mais non, mais ne fais pas ça. C'est pas pour toi. T'es sûr d'être capable. Quand est-ce qu'on va se voir? Ouais, c'est ça. Et moi, dans l'histoire, Ouais, non, je pense que c'est hyper important dans une relation d'avoir juste deux personnes qui se poussent à aller plus loin, tu vois, aller toujours plus haut, à s'améliorer. Pas lui dire non, mais c'est impossible, tu peux pas le faire, genre tu peux pas avoir tel objectif, c'est ça. Même d'être avec des gens, tu vois, qui te disent franchement, tente pas. Non, mais c'est ça, genre. C'est pas pour toi. C'est ultra important de se tirer vers le haut. C'est ça, Transparence, j'ai transparence. Transparence, c'est sécurité. Non, je suis pas d'accord. En fait, Ah ouais? Ouais. Vas-y, on va en parler. Je me suis dit que transparence ça correspondait plus à toi, tu vois, t'es transparente par rapport à qui tu es. Genre en fait, je suis comme ça et t'essayes pas d'être une autre personne pour plaire à pardon, j'ai pas compris ça. Non, mais après, moi c'est comment moi je l'interprète, ça peut être interprété d'autres façons, tu vois. Mais transparente dans la façon dont tu es toi, tu vois, genre si moi j'aime pas ça, bah je te le dis et je vais pas faire semblant d'aimer ça pour te plaire. Oh, je suis archi d'accord, Mais moi c'est un truc que je faisais avant. Tu vois, imaginons j'ai envie de plaire à une personne, bah j'avais envie d'avoir les mêmes centres d'intérêt. Les mêmes centres d'intérêt pour la personne parce que je me dis tiens, on va pouvoir en parler. Mais en vérité, je m'en fous de ton... Vraiment, je m'en fous de ton sujet, tu vois, mais c'était juste dans ce truc-là. Et après, c'est bien aussi de pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt et faire découvrir des choses à l'autre et tout. Mais c'est vrai que oui, ne pas changer pour une personne, c'est important parce que être fidèle à soi-même et le naturel, il revient toujours au galop, c'est pas tout à fait. C'est pas une expression. Va découvrir un moment que t'aimes pas. Il va se rendre compte que t'as jamais regardé la saison de Game of Thrones. Il va savoir que tu t'en de ta série. Ça y est. Mais du coup, tu l'avais interprété comment toi, transparence? Non, en fait, moi je pensais que c'était genre en mode tout raconter de sa vie, tu vois. Moi, pour moi, genre, parce que en fait, il y a des gens, par exemple, qui sont là pendant peut-être, tu sais, ils ont des longues relations et tout. Et au final, tu te dis, je dois tout savoir de cette personne. Mais les gens ont leur petit jardin secret que t'as forcément envie de garder. Il y a des choses que t'as jamais dit à tes potes, il y a des choses que tu diras jamais à ta propre mère, il y a des choses que tu diras jamais à ton compagnon. Et je trouve
que alors oui, des fois tu te dis voilà, telle personne a vécu telle expérience et tout, t'as envie de savoir parce que pour comprendre pourquoi la personne elle réagit à certaines situations. Moi je pense qu'il faut pas non plus tout dire. Si t'as des trucs que t'as pas envie de dire, t'es pas obligé de partager. Voilà, c'est ça. Et si la personne a envie de t'en parler plusieurs années après et qu'elle a confiance en toi, je trouve que c'est un beau cadeau au final. Pour moi, la générosité c'est quand même important. En fait, être généreux pour moi c'est un tout. Ça veut dire en fait il donne de sa personne. Si par exemple t'as besoin de lui, il va être généreux, il va venir t'aider. Pour moi c'est aussi donner son temps, donner son énergie. Voilà, pour moi si tu donnes de ton temps, de ton énergie et qu'on finit par manger un paquet de chips, je suis hyper contente. Pour moi c'est le moment, c'est par exemple j'ai besoin de toi, je t'appelle, t'es machin, t'es là pour moi et tout. Ils sont investis dans la relation. Voilà, c'est ça. Et comme moi je lui disais, genre en mode si moi t'as besoin de moi, tu m'appelles, mais tu m'appelles direct, je saute dans ma voiture et j'arrive, tu vois. Et comme quand il a besoin de moi, il m'appelle. Et puis voilà, c'est ça. Et lui, pareil, j'ai besoin de lui, il est là pour moi, etc. T'es pas avec un crevard en fait, t'es pas mais pas le crevard genre dans le. Pas monétaire. Pas monétaire, encore une fois. C'est le crevard dans toute sa splendeur, c'est celui qui va jamais se déplacer pour toi. Tu lui demandes un truc, on dirait c'est l'effort de sa vie. Mais si après le mec, quand tu l'as connu, il était pas généreux, et après tu lui demandes d'être généreux. Ah, après tu te mets pas avec aussi, hein. Sans pas avec un crevard, hein. Et des fois t'as les vis cachées, tu vois. Tu sais pas que la personne elle est. Au début elle t'aide, et quand t'as attrapé là et qu'elle t'a mangé. Ça change du tout au tout. De ouf. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai souhaité diviser la vidéo en deux pour éviter de vous proposer une vidéo qui était trop longue. Mais c'est peut-être ce que vous auriez préféré. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez préféré une seule vidéo, quitte à ce qu'elle dure 28-30 minutes, plutôt que d'avoir divisé la vidéo en deux. Si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer juste ici. Et moi, je vous dis à très vite pour la deuxième partie. D'ici 2-3 jours, elle sortira. Voici ce qui vous attend. Bye! Pour moi, si je rigole pas dans une relation, je ne suis pas épanouie. Il y a beaucoup de cas comme ça où les gens te disent il faut que tu sois comme ci, comme ça, machin, mais après, ouais, que tu changes après qu'ils aient passé l'étape du bisou.